Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, c'est une présentation un petit peu différente parce qu'on va parler du sport, des athlètes et comment cette technologie, ces molécules de simulation redox peuvent vous aider. Mon nom est Sylvie Wilmot, je vous parle depuis Los Angeles et aujourd'hui, qui va se joindre à nous aujourd'hui, c'est Amabel Ostrowiecki, qui est macronutritionniste et qui a une présentation absolument fabuleuse pour vous parler justement bien, de ces molécules de simulation redox et de discuter un petit peu plus justement sur ces études qui ont été faites pour spécialement les athlètes. Donc, Amabel, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Alors, si on te voit, ce sera sympa parce que je vais te mettre en active speaker. Voilà. Bonjour Amabel. Eh bien, je te passe la main et puis bienvenue et merci de faire cette présentation pour nous aujourd'hui. Allez, je t'en prie. Donc, je suis Amabel, je fais de la micronutrition, pas de la macro. Je vais donc vous parler de signalisation redox. Je vais donc introduire rapidement les molécules de signalisation redox et ensuite vous parler plus longuement sur les sportifs. Donc, la signalisation redox, c'est quelque chose qui concerne absolument tout ce que nous sommes, tous les processus cellulaires. Déjà, pour vous situer, on est constitué à peu près de 75 000 milliards de cellules. Donc, tout ce que vous voyez sur votre corps ou que vous ne voyez pas, hein, tous vos organes, ce sont des cellules. Votre cœur, c'est des cellules cardiaques, vos poumons, des cellules pulmonaires. C'est important d'avoir cette notion-là parce qu'en fait, la santé, le sport, etc., c'est la santé et l'activité de nos cellules. Alors, je vous le montre d'une autre manière ici. Ici, une cellule qui se regroupe en tissus. Les tissus se regroupent en organes. Les organes se regroupent en appareils ou systèmes. Et tout ça, ça forme ce que nous sommes, donc un organisme. Alors là, on va aller à l'intérieur de la cellule pour comprendre d'où viennent les molécules de signalisation redox. Donc là, vous avez très schématisé une cellule avec son noyau. La cellule, on peut la voir comme un gros sac d'eau salée. Donc, à l'intérieur, on a 4 atomes, les atomes de l'eau salée, H2O, NaCl, donc hydrogène, oxygène, sodium et chlore. À l'intérieur de la cellule, entre autres, on a ce qu'on appelle des mitochondries. Alors, les mitochondries, on les connaît jusqu'à maintenant parce qu'elles fabriquent l'énergie. Et les sportifs le savent, hein, c'est donc le cycle de Krebs qui fabrique de l'énergie. C'est très compliqué et jusque-là, on ne connaissait les mitochondries que pour cette fonction-là. Depuis quelques années, depuis à peu près une vingtaine d'années, on s'est rendu compte qu'elles ne faisaient pas que ça. Elles fabriquent aussi ce qu'on appelle les molécules de signalisation redox. Alors ça, c'est quelque chose qui, en termes de découverte, est assez récent. On va dire que ça a 20 à 30 ans, hein, pas plus. Alors pourquoi les cellules fabriquent ces molécules de signalisation redox? Elles les fabriquent en fait pour se protéger, pour détecter les dangers, dans l'idée de se réparer ou de se remplacer. Donc ces molécules de signalisation redox, ce sont des messagers. Vous voyez ici, on a l'antenne des téléphones portables, on peut les voir comme ça. Elles détectent ce qu'il y a à détecter et elles appellent au secours ce qu'il faut appeler au secours et c'est elles qui envoient tout ce genre de messages comme un téléphone portable quand on veut appeler par exemple les pompiers. Alors, la signalisation redox, pour certains d'entre vous, c'est peut-être tout neuf. Peut-être que vous en avez même jamais entendu parler, mais en termes de recherche, c'est très, très fourni. Ça, je l'ai fait cette semaine. J'ai tapé sur Google Scholar molécules de signalisation redox en anglais. J'ai l'habitude de faire mes recherches en anglais. C'est en anglais de toute façon, c'est publié. Et si vous voyez ici, vous avez 859 000 résultats. Donc, même si le grand public ne connaît pas encore, et éventuellement peut-être même votre médecin ou votre coach sportif, il y a énormément de recherches sur ces molécules. Alors, il y a également beaucoup de livres qui sont publiés sur ces molécules de signalisation redox. Vous remarquerez ici, là j'en ai mis que 4, hein, il y en a à peu près 1200 à l'heure actuelle. Ici, ce sont des chercheurs, donc ce sont des niveaux de doctorat et des chercheurs. Donc c'est pour vous donner le niveau d'importance de cette signalisation redox au niveau de la science. Alors il y a également des congrès. Celui-ci, c'est l'exemple de Paris, c'est d'après ce que j'ai compris le plus gros congrès international redox. Ça regroupe tous les ans que des chercheurs en biologie redox et ça a lieu à Paris à l'université Pierre et Marie Curie. Alors voilà ici la préparation pour le congrès de l'année prochaine. Alors déjà quelque chose ici qui est intéressant, c'est qu'en fait la signalisation redox permet de prévoir la progression des maladies et la survie des patients dans pas mal de problèmes de santé. Donc déjà ça c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est marqué directement sur leur page. Et là, je vous donne ici un exemple d'un des séminaires qui s'est tenu cette année.
Espèce réactive de l'oxygène en tant que cible thérapeutique dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Syndrome de stress oxydatif et métabolique, quelles sont les prochaines étapes? Ils ont parlé là de stress oxydant avec le foie, avec les maladies oculaires, avec les muscles, le cerveau, donc là pour cibler les maladies neurodégénératives, le stress oxydant et le cancer, le VIH et l'infection virale en général, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, la sarcopénie, la fertilité, la dépression et autres. Donc déjà, là, je pense que vous comprenez que la signalisation redox, c'est quelque chose de vraiment très, très, très important pour notre santé et pour notre vie cellulaire, notre survie en fait. Alors ici, un exemple de recherche. Dans les plus gros instituts de recherche en fait, du monde entier ont des budgets qui sont alloués pour la recherche en biologie redox parce qu'on est en train de se rendre compte que c'est vraiment une base et que c'est très, très important. Là, c'est un exemple avec l'Institut Curie en France. Et donc là, ce directeur de recherche, il explique en fait que les perturbations de l'homéostasie redox, donc l'équilibre redox, sont la source, en fait, sont la cause de nombreuses pathologies humaines en particulier, mais pas que, notamment les maladies neurodégénératives et les cancers. Donc, je vous ai dit humaine et pas que, c'est qu'en fait, la signalisation redox, ça concerne tout ce qui est vivant. Donc, le règne animal, dont on fait partie, et également le règne végétal. Donc, ça concerne aussi les plantes. Évidemment, elles n'ont pas ce type de pathologie, mais elles se servent de la signalisation redox aussi. Ici, un autre exemple avec l'Institut de biologie intégrative de la cellule. Lui, il dépend du CNRS. Donc là, c'est un autre directeur de recherche, Michel Toledano. Donc là, il introduit le travail de son équipe et déjà le titre, La biologie redox, une nouvelle discipline des sciences du vivant. En fin de présentation, voilà ce qu'il explique. Une meilleure compréhension de la biologie redox et de son impact physiopathologique constitue un enjeu fondamental en santé humaine car la dérégulation des phénomènes redox est une des causes majeures des maladies pour la plupart liées au vieillissement, comme les cancers, le diabète, les maladies neurodégénératives, métaboliques et inflammatoires. Donc là, ça confirme ce qu'on a vu précédemment sur le congrès. C'est vraiment important la signalisation redox dans des choses qui font vraiment très peur. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer une dérégulation des phénomènes redox? Alors, pour commencer, quelque chose de très simple dont on a besoin, le soleil et l'oxygène. On en a besoin pour vivre et en même temps, ça perturbe aussi notre équilibre et ça perturbe le fonctionnement de nos cellules au fur et à mesure qu'elles se renouvellent avec le temps. Il y a quelque chose d'autre qui perturbe énormément cet équilibre redox, c'est la pollution, le stress, les toxines, la mauvaise alimentation, la surmédication, on peut voir là les vaccins, enfin tout un tas de choses qu'on a à notre époque et qu'on n'avait pas forcément il y a 150 ou 200 ans et évidemment sur les millénaires avant. Il y a quelque chose d'autre aussi qui va perturber la signalisation redox, c'est le vieillissement. C'est inéluctable, on vieillit comme on respire et comme on prend le soleil, mais le vieillissement abîme nos cellules et perturbe cet équilibre redox. Là, on peut difficilement y faire quelque chose sur le vieillissement. Alors, pendant des années, les chercheurs ont cherché, ils ont essayé de stabiliser des molécules redox à l'extérieur du corps. Ça a été déclaré impossible, tout simplement, parce qu'en fait, on arrivait à les créer, mais pas à les stabiliser. C'est des molécules qui vont avoir une durée de vie très, très, très rapide. Certaines ne durent que quelques millionièmes de seconde. Donc, en fait, on avait déclaré qu'il était impossible de les recréer parce qu'au vu de ce que je vous ai montré avant, vous voyez l'importance qu'elles peuvent avoir dans le corps. L'idée, c'était de pouvoir en donner, de supplémenter en fait le corps pour éviter les inconvénients de ce qu'on a vu tout à l'heure, le vieillissement, les toxines, etc. et préserver des cellules en bonne santé. Bon, en fait, l'impossible est devenu possible. En 2010, la boisson ASEA est arrivée sur le marché. Et on a des chercheurs qui ont réussi à stabiliser ces molécules. Donc ça a pris à peu près 20 ans de recherche, des millions de dollars ont été investis et il y a sur ce produit une trentaine de brevets. Donc c'est quelque chose qui est très, très étudié là aussi. Et en fait, ça constitue tout simplement le premier et le seul supplément à molécules redox au monde. Il n'y a que ces chercheurs-là, cette équipe-là et ASEA qui est capable de stabiliser des molécules redox à l'extérieur du corps. Donc, vous voyez ici qu'on a une boisson et également des gels. Et je vais vous en reparler un petit peu après.
Donc, évidemment, tout ça, ça va avec des validations scientifiques. Pour moi, en tant que thérapeute et ex-industrie pharma, c'était très important de savoir qu'il n'y avait pas que ASEA qui parlait d'ASEA. Il y a déjà ici, pour commencer, BioAgilytix. Ça, c'est un laboratoire indépendant qui valide toutes les semaines qu'il y a bien des molécules de signalisation redox à l'intérieur des produits ASEA. Ça, c'est important parce que comme ASEA est un précurseur, c'est la première fois au monde qu'on est capable de faire ça. C'est important de savoir qu'il y a une troisième partie en fait qui valide bien et qui certifie que c'est bien des molécules de signalisation redox. Ensuite, on a d'autres validations, 2 ici en dermatologie, je vais vous montrer tout à l'heure les résultats, et ici aussi en milieu universitaire, et c'est ce qui va nous intéresser par la suite, puisque c'est en milieu universitaire que les études ont été faites sur les sportifs. Alors, l'unité de fabrication qui est située aux États-Unis dans l'Utah est enregistrée à la FDA, donc c'est l'autorité de contrôle des médicaments et de la nourriture aux États-Unis, et elle bénéficie de la norme NSF. Donc ça, c'est un cahier des charges très très strict et qui permet de valider le respect des bonnes pratiques de fabrication. Donc ça, c'est important aussi parce que ASEA n'est pas un médicament. ASEA reste classifié dans les compléments alimentaires, mais en fait vient de créer une nouvelle catégorie. Mais il n'y a que 2 catégories, médicaments ou compléments alimentaires. Les médicaments sont tenus de respecter ce qu'on appelle donc les bonnes pratiques de fabrication, mais les compléments n'y sont pas tenus. La société ASEA a tenu à viser ce grade d'excellence aussi et valide cette norme. Comme je vous disais tout à l'heure, 30 brevets sur les États-Unis, 23 sur l'Europe. Alors, comment sont fabriquées ces molécules de signalisation redox d'ASEA? Exactement, en fait, on part exactement de la même chose que dans nos cellules. Si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré la cellule comme un gros sac d'eau salée. Chez ASEA, on part exactement de la même chose, on part de l'eau salée aussi. Donc, on a exactement les mêmes atomes que dans la cellule. On a des atomes d'hydrogène, d'oxygène, de sodium et de chlore, exactement de la même manière. Ces atomes, ils vont être séparés. Donc, dans le premier processus, en fait, on va se retrouver avec 4 atomes flottants. Et dans une troisième étape, ces 4 atomes vont être recombinés, reliés entre eux, en 16 molécules de signalisation redox. Donc, exactement comme ça se passe dans nos mitochondries. Alors, les produits ASEA, évidemment, on peut s'en servir, vous l'avez vu tout à l'heure avec la boisson, pour tout ce qui concerne le bien-être, la santé. Donc là, on a cette boisson qui permet d'avoir une action par l'intérieur directement, qui évidemment va se voir à l'extérieur aussi. Ce n'est pas toujours le but, mais ça se verra aussi également. On peut s'en servir aussi, et vous l'apercevez ici, avec le gel. Vous les avez vus tout à l'heure sur une autre slide. Donc là, c'est une action par l'extérieur qui donne une efficacité sur la peau. J'en profite pour vous montrer ici les résultats. Donc ça, c'est scientifiquement validé aussi. Ces photos ne sont pas retouchées, elles sont fournies par le laboratoire Dermatest en Allemagne qui a réalisé des essais cliniques en 2014. Donc ici, vous avez 28 jours entre les 2 photos. Ici aussi, 28 jours. Ici aussi, ça c'est un talon, c'est un pied. Et ici, on a 12 semaines. Alors évidemment, ici, on a une action par l'extérieur vers l'intérieur. Voilà les études indépendantes qui ont été réalisées sur la peau. Donc 16% de renouvellement cellulaire amélioré, donc le renouvellement amélioré de 16%, 23% d'effets lissés sur la peau, la profondeur des rides améliorée de 23%, l'élasticité de 20%, la cellulite, comme vous venez de le voir, de 16%, et quelque chose qui va intéresser aussi pour la peau, mais également pour les sportifs, le flux sanguin qui est amélioré de 50%. Alors, en résumé, les molécules de signalisation redox sont des molécules qui sont natives de nos cellules. Elles sont compatibles avec tout ce que vous prenez. Pour les sportifs qui sont là, puisqu'on parle plutôt de ça aujourd'hui, si vous prenez des compléments alimentaires pour récupérer ou pour améliorer vos performances, vos cellules vont fonctionner mieux, donc vos compléments vont devenir plus efficaces aussi. Ces molécules, elles n'ont aucune toxicité, 100% d'innocuité. Elles n'ont aucune dose létale. Dans les essais cliniques qui ont été réalisés, les énormes surdosages, même en intraveineux qui ont été réalisés, n'ont provoqué aucun souci. Donc, ce sont des messagers qui envoient des signaux indispensables à la vie. Elles permettent aux cellules de détecter les dangers, de se réparer et de se remplacer.
elles activent le système immunitaire, elles activent les antioxydants cellulaires, donc ça on le sait aussi également par une étude, donc plus 500 à plus 800%, ça pour les sportifs c'est important aussi parce que le sportif abîme pas mal ses cellules, donc les antioxydants cellulaires sont bien améliorés. Elles ont donc ces molécules un effet anti-âge, elles améliorent les performances sportives, et c'est là que ça va vous intéresser, et elles redonnent aux cellules tout simplement leur capacité naturelle d'auto-guérison. Alors ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, vous l'avez compris, hein, voilà, ça n'a jamais été réalisé, c'est un réel exploit, une révolution dans la santé et dans le sport. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc, c'est le sport. ASEA travaille avec des sportifs, dont certains de très très haut niveau. Je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, les sportifs, eux, ils utilisent les deux. Ils utilisent la boisson et ils utilisent aussi le gel. Alors, pour différentes raisons, le gel, bon, la boisson, évidemment, c'est pour permettre à toutes les cellules de fonctionner de manière optimale. Et le gel, ça peut être soit en prévention de courbatures, soit pour préparer les muscles sur un effort intense ou prolongé. Et ça peut être également ensuite, s'il y a une blessure, là, ce sera les deux aussi, ou pour récupérer ensuite type courbature, douleur, etc. Et là, l'invité de Sylvie saura nous en parler plus longuement. Alors là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a évidemment des validations scientifiques. Moi, je vais vous parler des études qui ont été réalisées en milieu universitaire sur les sportifs. Alors, déjà avant, on a, à l'heure qu'il est, sur les produits ASEA, on a des études cliniques, on en a 6 à l'heure qu'il est. Donc, ce sont des études randomisées, en double aveugle, contre placebo. Ça doit parler aux personnes qui connaissent l'industrie pharma. Les médicaments sont testés également de cette manière-là. Les compléments ne le font pas forcément. ASEA s'est fendu de ce genre d'essai et c'est important de le faire. Donc, randomisé, ça veut dire qu'on a deux groupes. Hein. Là, vous le voyez, on a le groupe placebo. Donc, on a un groupe qui va prendre du placebo, un groupe qui va prendre ASEA. Les personnes sont réparties dans les deux groupes de manière aléatoire et les testeurs ne savent pas dans quel groupe ils sont en train de tester. Les testeurs et les testés ne le savent pas. Donc, dans ces études, il a été démontré qu'il n'y avait aucun effet indésirable et aucune toxicité. Ça a été fait avec des analyses sanguines complètes et d'autres analyses, notamment génétiques. Dans les études qui s'intéressent aux métabolites, en tout, on a 263 métabolites qui ont été testés et 60 qui ont été améliorés avec un taux de fiabilité sûr, 100%. Il faut savoir que les études sont réalisées sur des périodes assez courtes. Et moi, ma petite idée, c'est que si c'était réalisé de manière un petit peu plus longue, mais ça coûte très 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 cher, hein, ce genre d'études, on aurait beaucoup plus encore de métabolites qui seraient améliorés. Mais déjà, sur des périodes très courtes, on a vraiment une très très belle amélioration. Et vous le voyez ici, j'y reviendrai tout à l'heure, dès la 30e minute, on a déjà des métabolites qui sont activés et ça perdure 24 heures après la consommation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a également une dernière étude dont je reparlerai très rapidement tout à l'heure puisqu'elle est faite aux États-Unis, elle n'est pas encore officialisée sur l'Europe. Elle a été faite sur les gènes et là, on a démontré une amélioration de 20 à 31% dans 5 domaines essentiels à la fois pour la santé en général, mais également pour les sportifs. Donc, pour ce qui concerne les sportifs, les études ont été réalisées au laboratoire de performance humaine du campus de recherche de Caroline du Nord. Je me suis beaucoup renseignée sur ce campus et sur ce laboratoire de recherche et il s'avère que c'est à peu près le deuxième des États-Unis. Donc, on est sur un très, très gros niveau puisque deuxième aux États-Unis, on peut quasiment se dire que c'est le deuxième mondial en technicité. Donc, c'est voilà, ici une photo de ce campus. C'est une institution qui est prestigieuse hein, et qui est spécialisée dans l'étude des métabolites et de leur importance dans la santé humaine, particulièrement dans le sport, mais dans la santé en général. Hop. Donc, pour vous situer, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer donc, ce qu'ils ont testé. Hein, et donc, ils ont testé des métabolites. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Le métabolisme, ce sont tous les processus chimiques qui ont lieu dans les cellules d'un organisme. C'est deux phénomènes différents. Il y a à la fois l'anabolisme, qui est la transformation des nutriments en tissus vivants. Donc là, on crée des tissus vivants. Et le catabolisme, qui est l'altération d'autres éléments afin de produire de l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules de notre corps. Les métabolites, ce sont des composés stables issus de la transformation biochimique d'une molécule initiale par l'action du métabolisme. Les métabolites primaires sont directement impliqués dans les processus indispensables au développement normal et à la reproduction de la cellule.
Ce sont par exemple les acides aminés, les antioxydants ou encore les vitamines. Je n'ai cité que cela, il y en a pas mal d'autres et on le voit sur un des tableaux qu'on a aperçus là juste avant. Alors, les études ont été dirigées par le docteur Niemann, qui est un spécialiste des sportifs et qui travaille depuis plus de 20 ans dans ce laboratoire-là. C'est quelqu'un de super calé dans son domaine. Il est reconnu mondialement au niveau du sport. Il a écrit 9 livres dans le sport, dans la nutrition sportive et dans l'immunologie sportive aussi. Il a publié plus de 300 études, on peut les trouver sur Google. Il participe à 10 revues scientifiques. Il a été président et vice-président de collèges de sport, de médecine, de très très haut niveau. Et voilà, c'est quelqu'un de très reconnu. Et c'est également un grand sportif puisqu'il a couru 58 marathons et semi-marathons. Donc c'est lui qui a dirigé les études qui ont été réalisées sur ASEA. Alors, l'étude sur les métabolites, celle-ci comportait 20 testés. Donc, ils ont été répartis en 2 groupes, un groupe placebo, un groupe ASEA. À titre d'information, le groupe placebo, c'est de l'eau salée. Si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai expliqué que ASEA était fabriqué à partir d'eau salée, comme dans nos cellules. Donc, c'est intéressant là de pouvoir vraiment comparer un placebo eau salée et une eau salée qui a été transformée en molécule de signalisation redox. Donc, ces participants ont pris pendant une semaine un liquide dont ils ne savaient pas si c'était le placebo ou le produit actif. On les a testés, on aura fait des tests au départ en sang et en VO2 max avant de commencer l'exercice. On leur a fait faire 75 km de vélo. Dès qu'ils ont fini, on les a retestés et 1 heure après encore. Là, on avait des données. Pendant 3 semaines, ils n'ont rien pris. Et là, on a échangé les groupes. Et on a refait exactement le même processus, c'est-à-dire on reteste avant, juste après l'effort et 1 heure après. Donc, voilà ce que ça a pu donner. Donc, déjà, on a des infos qui sont importantes là pour les sportifs. Le muscle, qui permet l'ensemble des mouvements de l'organisme, est une usine qui transforme de l'énergie chimique en énergie mécanique. La plupart des cellules de l'organisme sont capables d'utiliser comme substrat énergétique du glucose, des acides gras ou des acides aminés, en proportion variée. Donc ça, c'est intéressant, le muscle peut se nourrir de différentes choses. La gestion de l'énergie est primordiale pour le sportif car elle va directement influencer sa capacité à faire un effort. Le paramètre le plus important est le maintien d'un niveau de glycogène suffisant. Il s'agit de la forme d'énergie la plus disponible et lorsque les réserves sont épuisées, le cerveau détecte et commande l'arrêt de l'activité intense. Donc là, c'est ce qu'on appelle la fatigue centrale, la volonté. Donc pour un sportif, le maintien des niveaux de glycogène, c'est primordial. Et en fait, il y a le moyen le plus efficace de maintenir ces niveaux de glycogène pour en avoir le plus longtemps possible et pour ne pas avoir cette fatigue centrale, c'est d'utiliser à la place des lipides. Donc voilà ce qu'on a constaté en testant ASEA sur des sportifs. On a constaté qu'on avait une augmentation de la quantité et de la biodisponibilité des acides gras, donc des lipides. Donc déjà, simplement après la consommation pendant 1 semaine, pendant 7 jours, on a constaté directement qu'on avait une augmentation de la quantité de lipides disponibles, donc d'acides gras disponibles. Et au moment de l'effort, on a également une augmentation de la biodisponibilité et de l'oxydation des acides gras, donc tout au long de l'effort. Donc en fait, ça veut dire que chez un sportif, dès avant qu'il commence l'effort, pour seulement 1 semaine de consommation des molécules de signalisation redox, il aura déjà ces taux d'acides gras beaucoup plus élevés et beaucoup plus disponibles. Donc ça, c'est déjà super intéressant parce qu'indirectement, forcément, il va y avoir une économie du glycogène. Ça a été en plus démontré. Donc l'économie elle-même directement a été démontrée chez la souris. Mais de toute façon, si on utilise des acides gras, on économise le glycogène. On a également constaté dans cette étude une diminution de la dégradation des acides aminés. Donc, si on en dégrade moins, ça veut dire qu'il en reste des disponibles pour après l'effort et donc pour la récupération. Donc, ça, c'est important aussi. Et on a constaté également que le cycle de Krebs a été plus efficace chez les sportifs qui consommaient des molécules de signalisation redox. Également, une augmentation des taux de vitamine C. Il existe une vidéo des chercheurs qui ont travaillé sur cette étude et pour eux, en fait, ça permet de mieux réparer les cellules après l'effort intense. C'est-à-dire qu'il y a plus d'antioxydants qui arrivent juste après l'effort. Vous le voyez ici, juste après l'effort et 1 heure après. Donc, il y a une meilleure réparation cellulaire qui peut se créer.
Là également, une augmentation de l'endurance de 29%. Ça a été réalisé chez la souris aussi. Mais un sportif qui économise le glycogène et qui consomme plus d'acides gras, forcément, a de toute façon plus d'endurance. Donc, comme je vous disais, là, on a des chercheurs en fait qui sont impressionnés par la différence qui est constatée avec ASEA. C'est des gens qui font ça toute leur journée, c'est leur métier, ils ne travaillent que comme ça. Et là, ils ont constaté donc 43 métabolites améliorés par un seul produit. Et ce qu'on voit dans cette vidéo quand ils en parlent, c'est qu'en fait, on peut augmenter une vingtaine de métabolites, mais avec déjà plusieurs produits. C'est la première fois qu'ils voyaient ça, en fait, un seul produit pour faire des résultats aussi énormes. Alors, il y a autre chose qui est important chez le sportif, c'est l'oxygène. Lors d'un effort physique, nos muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner. L'oxygène sert à transformer l'énergie stockée localement, sous forme de glycogène, en énergie utilisable par les fibres musculaires. Et cet oxygène est apporté par les poumons, par le biais de la respiration, et transporté jusqu'aux muscles par le sang. Donc les sportifs, ils ont l'habitude de regarder le VO2 max. VO2 max, en fait, c'est la consommation maximale d'oxygène. Elle représente le débit maximal d'oxygène que peut consommer l'organisme lors d'un effort. Autrement dit, c'est la quantité maximale d'oxygène que le corps est capable de sortir de l'air, puis de transporter jusqu'aux fibres musculaires. Ça correspond en fait, pour le sportif, le VO2 max, ça correspond à la cylindrée d'une voiture. Et ça lui permet d'avoir une indication sur son niveau de forme et son niveau d'endurance. Donc voilà ce que ça donne. Là, on a constaté une baisse du rythme cardiaque, une augmentation du VO2 max de 3%, un retardement, on va dire, un retard sur le seuil ventilatoire de 12%. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le coureur ou le cycliste, enfin, essentiellement dans les sports d'endurance, peut durer plus longtemps, de 12%. Une efficacité du glutathion, ça on le savait déjà, plus meilleure de 500%. Ça, c'est en 14 jours. Donc, c'est vraiment énorme. Et on sait que VO2 max augmenté de 3% et seuil ventilatoire de 12%, ce n'est pas les poumons et ce n'est pas le cœur qui se sont adaptés. C'est forcément les molécules de signalisation redox. Donc là, en résumé aussi, les acides gras mobilisés dès avant l'exercice, une meilleure utilisation pendant et après l'exercice, une endurance augmentée de 29%, une économie du glycogène de 33%, et ça, c'est sur 7 jours. Donc, c'est phénoménal. Deux exemples. Dexter Yates, qui s'est mis en tête en fait à 70 ans elle s'est dit qu'elle allait faire un Ironman, mais elle était en surpoids, elle avait une condition physique absolument déplorable. Donc, le coach qu'elle est allée voir, qui connaissait bien les molécules, lui a déjà dit que ça lui paraissait quasi impossible à réaliser. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mise pendant plusieurs mois sous molécules de signalisation redox, pour booster son système immunitaire, son système cardiovasculaire, pour essayer de la mettre en meilleures conditions. Et 3 ans après, Dexter Yates est championne du monde de l'Ironman. Donc cette année, vous la voyez ici avec, vous l'avez aperçu sur la slide d'avant, mais vous la voyez ici avec des médailles d'un peu partout et les produits ASEA qu'elle consomme évidemment assidûment. Et c'est une de nos sportives ASEA. Et vous voyez ici en plus ses temps. Donc on voit qu'elle a encore augmenté ses temps, évidemment. Et elle a commencé l'Ironman à 70 ans. Alors ici, un autre exemple, Christiane Arbini, qui est triathlète. Donc elle a 32 ans et elle a réussi à gagner 4 heures sur son propre record Ironman après 3 mois d'ASEA. Donc, évidemment, c'est phénoménal. J'imagine qu'il y en a certains qui doivent se frotter les yeux ou se gratter les oreilles. C'est pas la seule qui témoigne de ce genre d'amélioration. Elle gagne systématiquement depuis elle est sur le podium, systématiquement depuis qu'elle consomme des molécules de signalisation redox. Et en 2016, elle a eu 2 blessures graves et les médecins lui avaient dit que sa carrière serait certainement terminée suite à ces blessures. Il y en a une qui a touché les tendons et les ligaments, qui était quasiment arrachée, et les médecins étaient très très pessimistes et pour eux, la carrière était terminée. Elle ne s'est pas laissée faire, elle a pris 10 semaines et 10 semaines après, elle a gagné sa première course. Donc là, on a eu une efficacité des molécules de signalisation redox sur le renouvellement cellulaire, sur l'inflammation, sur tout ce qui concerne évidemment le système immunitaire, la douleur, etc. Et ça, l'invité de Sylvie pourra certainement vous en parler plus puisqu'elle connaît très très bien les sportifs. Donc voilà, Christiane Arbini est encore sur le podium et à chaque fois qu'elle court.
Donc, la dernière étude d'ASEA date de 2017, randomisée double aveugle également, 60 participants, 8 semaines. Et là, c'est là que ça intéresse les sportifs. Évidemment, ça intéresse tout le monde, hein. Mais les sportifs ont pu bénéficier de cette amélioration au niveau génétique, sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire, sur le système digestif, qui est important aussi chez le sportif, au niveau hormonal et également au niveau de l'inflammation. Pour info, il y a pas mal de sportifs de haut niveau et d'endurance qui prennent par exemple de l'ibuprofène avant les courses pour mieux gérer la douleur pendant la course et après. Certains témoignent qu'avec ASEA, ils n'en ont plus du tout besoin parce qu'avec les molécules de signalisation redox, ils se sentent beaucoup mieux pendant et après les courses. Et c'est ce qu'on a vu de toute façon sur les études qui sont réalisées chez les sportifs. Donc là, l'amélioration, comme on l'a aperçu tout à l'heure, 20 à 31%. Alors, ASEA apporte aux sportifs quelque chose de différent. Ça apporte plus d'endurance, une meilleure récupération, de meilleures performances, et également un meilleur mental. C'est important, hein, notamment dans ces sports un peu spéciaux type Ironman, mais c'est important partout hein, dès qu'on fait de la compétition. Et il y a quelque chose qui est important, c'est qu'ASEA a été testé à l'Institut national de recherche scientifique à Montréal. C'est une université de recherche qui est dirigée par cette dame qui est le professeur Ayotte. Le professeur Ayotte dirige le laboratoire antidopage de cette unité de recherche et elle est en croisade contre les sportifs qui se dopent. Donc ASEA a été testée à l'INRS. Donc, elle a été testée pour vérifier qu'il ne contenait rien et qu'il ne provoquait rien qui était sur la liste de World Anti-Doping Agency. Et effectivement, il n'y a rien à l'intérieur qui provoque le moindre dopage. Donc, ça a été testé déjà, le produit en lui-même a été testé, un négatif à tout. Et les sportifs ont été testés également après, à la fois au niveau urinaire et au niveau sanguin. Et il n'y a aucune action ni sur les stéroïdes, ni sur le profil sanguin des sportifs. Donc, c'est une amélioration extrême des performances et de la récup, mais sans aucun produit dopant à l'intérieur. Donc voilà ici quelques-uns des sportifs qui sont avec ASEA, qui consomment des molécules. Donc ici un triathlète qui est aussi l'entraîneur de Dexter Yates, qui a lui-même énormément amélioré ses performances. Ici Cody Miller, qui est champion olympique de natation. Ici Bridget Larson, sa collègue, également championne olympique de natation. Ici une championne de snowboard handi. Ici, c'est Christian Arbini, hein, donc on a aperçu tout à l'heure. Ici, un triathlète aussi, Monsieur White. Et ici, monsieur dont j'ai encore oublié le nom, mais comme vous le voyez, qui fait du triathlon en poussant un ami à lui qui est tétraplégique. Alors, il y a d'autres sportifs hein, de très haut niveau qui sont rentrés chez ASEA récemment, notamment un coureur au Canada, une karatéka, je crois, au Mexique, et pas mal d'autres sportifs de très haut niveau. Et donc, ce sont des gens qui sont évidemment testés également au contrôle antidopage. Et donc là, je vais laisser la parole à Sylvie et donc à Nadine. Donc, je te laisse reprendre si tu es par là, Sylvie. Oui, je suis là. Merci beaucoup, Amabel. C'était de fabuleuses informations. Je te remercie parce que vraiment, tu as donné des détails et des choses qui j'aurais jamais pu les expliquer de cette façon. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir participé et d'avoir donné ces fabuleuses informations. Et puis également, ce que je veux préciser, c'est que si c'est la première fois que vous découvrez ces molécules de CSO Redox, je vous invite de contacter la personne qui vous a invité de façon à avoir plus d'informations et d'avoir des réponses à votre question. Alors, tout de suite, you present in this presentation to have the answer, the question answer, and to contact the person who invited them to this presentation. And for all the athletes who are watching this video, the best way to know what it's going to do for you is just to try it. Try it. Yeah, try it. Yes. Thank you very much, Nadine. Thank you for your time. Everybody, I'm going to stop the recording.